Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet un petit peu différent puisqu'aujourd'hui j'ai décidé d'aborder le thème de la maternité sur ma chaîne. Donc je ne sais pas ce que le thème maternité vous évoque, mais en tout cas on ne va pas du tout parler de grossesse à proprement parler, ni d'accouchement, ni de façon d'élever les enfants, rien de tout ça. On va vraiment parler de la place qu'a la maternité dans nos vies de femmes et dans notre épanouissement personnel, vraiment le lien entre la maternité et la féminité. Donc j'ai décidé d'aborder ce sujet parce que c'est personnellement un sujet qui m'intéresse et je trouve qu'il n'est pas suffisamment mis en avant, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur internet, que ce soit dans les autres types de médias non plus. Je trouve qu'on parle beaucoup de l'éducation des enfants, mais finalement on ne parle pas tellement de l'épanouissement de la femme. Je trouve que les mères passent souvent au second plan et je trouve ça dommage, et je me suis dit que si moi ça m'intéressait, ça intéresserait probablement certaines de mes auditrices. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, j'aurai 28 ans cette année et je n'ai pas encore d'enfant. Je sais que j'en aurai probablement à l'avenir, mais c'est pas un projet en tout cas imminent. Donc comme je n'ai pas d'enfant personnellement, je suis pas la meilleure personne pour vous parler de ce sujet là. C'est pour ça que j'ai fait appel à 4 femmes pour vous parler de ce sujet aujourd'hui. Donc c'est en réalité pas moi qui vais vous parler de ce sujet dans cette vidéo. Les 4 femmes que j'ai contactées ont toutes les 4 accepté, donc je les ai contactées indépendamment les unes des autres en espérant qu'elles accepteraient toutes les 4. Et ça a été le cas. Parmi elles, 3 d'entre elles sont des youtubeuses blogueuses, donc vous les connaissez peut-être et même sûrement pour certaines d'entre elles. Donc évidemment vous retrouverez tous leurs liens dans la barre d'infos, que ce soit leur chaîne, leur blog ou les réseaux sociaux où elles sont présentes, pour que vous puissiez aller les voir et leur poser des questions si vous en avez à la suite de cette vidéo. Et la 4e personne est une personne de mon entourage qui n'a pas du tout l'habitude de faire des vidéos et qui a accepté pour cette vidéo de se filmer et de répondre à mes questions. Donc je le remercie, comme je remercie également les 3 autres. Donc évidemment, comme vous avez déjà vu je pense, cette vidéo est très longue. Alors surtout ne prenez pas cette vidéo comme vous prendriez un haul ou des favoris du mois, c'est vraiment pas l'idée quoi, c'est vraiment... Prenez-la plus comme un reportage sur lequel vous auriez pu tomber un dimanche après-midi, un reportage d'une petite heure. Voilà, c'est vraiment une vidéo dans laquelle j'ai interviewé ces 4 femmes et dans laquelle elles vont intervenir tour à tour. Donc c'est un peu, enfin je veux dire, c'est un sujet que je ne pouvais pas aborder en 15 minutes, ce n'était juste pas possible. Et donc je sais que c'est très long, du coup j'ai scindé cette vidéo en plusieurs parties où on va aborder plusieurs sujets les uns à la suite des autres. Donc dans la barre d'informations vous aurez des liens qui vous emmèneront directement sur chacune des parties de la vidéo pour que vous puissiez la regarder petit à petit si vous n'avez pas le temps de la regarder en une seule fois. Donc comme ça vous pourrez la regarder en plusieurs fois. Donc les thèmes qui sont abordés je vais vous les donner tout de suite, comme ça vous saurez s'il y en a seulement certains qui vous intéressent ou si vous avez envie de tous les voir. Donc dans un premier temps, elles vont parler du désir d'enfant. Ensuite, on parlera de l'instinct maternel. Ensuite, on parlera des changements dus à la maternité, donc que ce soit les changements physiques ou les changements psychologiques. Et ensuite, on parlera de la carrière professionnelle. Et enfin, on parlera de l'épanouissement de manière générale, que ce soit l'épanouissement en tant que maman, mais aussi en tant que femme. Donc voilà, je vous laisse en leur compagnie, elles vont commencer par se présenter et ensuite elles répondront à tout un tas de questions que je leur ai posées sous forme d'une discussion. Donc j'espère que ça vous intéressera et je vous laisse en leur compagnie et je vous reprends dans quelques minutes. Donc quelques minutes, dans un bon 3/4 d'heure quand même. Donc salut tout le monde, moi c'est Gaëlle, j'ai 29 ans, je suis maman de 2 petites filles, donc d'Eva qui a 5 ans et demi et Néa qui a 2 ans et demi. Salut, c'est Alexandra de la chaîne Chichouper, j'ai 40 ans et je suis maman de 2 grandes filles de 12 et 13 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Geneviève, j'ai 32 ans et un petit garçon de presque 7 mois la semaine prochaine. Bonjour, je m'appelle Hélène, j'ai bientôt 44 ans et j'ai pas d'enfant. J'ai toujours su que je voulais des enfants, enfin je sais pas comment l'expliquer, c'est un sentiment interne que j'ai toujours eu, ça a toujours été présent, mais c'est vraiment devenu une évidence quand ma maman est tombée enceinte de ma petite sœur qui a aujourd'hui 12 ans. Donc j'avais 16 ans, j'étais plus réfléchie et quand j'ai pris ma petite sœur dans mes bras pour la première fois, ça a été indescriptible. J'ai su que j'étais faite pour être maman et j'ai su à partir de ce jour réellement que je voulais des enfants et voilà. Alors je n'ai pas toujours su que je voulais des enfants, hein. C'était pas
Je me suis en fait jamais vraiment posé la question. Enfin, quand j'étais jeune fille, voilà, je me projetais bien avec mon petit prince charmant, mais je voyais pas forcément des enfants autour. C'est devenu évident le jour où j'ai rencontré mon mari, l'homme qui est devenu mon mari. Et là, du coup, ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai pas envisagé la vie autrement qu'en construisant une famille. Et pour moi, une famille, eh ben, c'est pas juste deux, c'est les enfants qui vont autour. Donc, je me suis pas posé la question, voilà, ça s'est posé de fait à moi à partir du moment où j'ai rencontré ben, la bonne personne, tout simplement. J'ai jamais voulu d'enfant. Depuis que j'ai 5 ans, je me souviens, ma sœur, elle en a toujours voulu toute sa vie. Et quand on jouait ensemble, moi j'avais genre des poupées Barbie que j'habillais pour aller au bal, et elle avait des poupons qu'elle pouponnait. Et aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais voulu d'enfant. Souvent, on me parle de choix. On me dit que j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Alors oui, il se trouve qu'en plus, comme je n'en voulais pas, j'ai fait le choix de ne pas en avoir, mais pour moi, c'est pas un choix, c'est une évidence qui s'impose à vous. Ça n'est pas possible autrement. C'est juste absolument pas ma vie, absolument pas pas ce qui m'intéresse en plus, mais il y a des gens que ça n'intéresse pas en soi et puis qui en font et qui sont très heureux avec les leurs. Mais moi, c'est un truc qui est tellement en dehors de ma vie que c'est même pas imaginable, quoi. C'est comme si on me disait tu vas avoir des enfants, c'est comme si on me disait je sais pas, tu vas devenir un kangourou, quoi. Je ne sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment, ça n'existe même pas, quoi, dans ma perception de la vie, pour moi. Alors je dirais que j'ai toujours un peu su que j'en aurais, mais sans trop me poser la question en fait, c'était plus, oui c'était effectivement une évidence parce que j'imagine qu'autour de moi en tant que femme, une fois que voilà, une fois que t'avais l'âge etc, tu devenais maman, oui c'est comme ça quoi. J'ai jamais pas voulu d'enfant quoi. Par contre, à partir du moment où c'est devenu une possibilité, c'est-à-dire que j'avais le papa et les moyens financiers et la stabilité, par contre là, les questionnements sont vraiment arrivés, c'est-à-dire que je me suis vraiment demandé qu'est-ce que ça va m'apporter, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me correspond, est-ce que aussi dans le monde dans lequel on vit c'est censé d'avoir des enfants. Je me disais là ma vie est super et je sais que si j'ai un enfant un jour je vais être à fond, ça va être génial, mais là en ce moment j'en ai pas et il manque pas, donc est-ce que c'est peut-être pas un signe en fait que j'ai pas vraiment besoin d'avoir des enfants dans ma vie, etc. Et bon, mais je pense que c'est plutôt sain de se poser ce genre de questions parce que en même temps c'est pas non plus une décision à prendre à la légère et effectivement une fois que c'est fait quoi. Alors c'est marrant en fait, pour ma première, je me sentais pas vraiment prête, je pensais pas vraiment à avoir des enfants là tout de suite maintenant. Et je me suis réveillée un matin et j'avais envie d'un enfant et je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé en une nuit, je sais pas. Je me suis réveillée, j'ai senti que mon corps était prêt et que moi j'étais prête et du coup je voulais un enfant. J'ai arrêté la pilule et je suis pas tombée enceinte, donc les 6 premiers mois, bon voilà, on se dit, on se régule, c'est le corps qui reprend son rythme normal avec les hormones. Et puis au bout d'un moment, quand on commence à se dire peut-être que j'ai un problème, moi ou mon mari, on commence à aller consulter à droite, à gauche, et là on vous dit mais non madame, tout va bien, c'est dans la tête. Ça a commencé à être violent presque, ouais, parce que je faisais quasiment des tests de grossesse, je vais pas dire tous les jours, hein, mais facile, 1 par semaine, parce qu'en plus comme j'étais un peu déréglée dans ma tête, mon corps il comprenait plus rien non plus, donc j'avais des cycles qui étaient plus du tout réguliers. Donc évidemment, comme j'avais pas de règles pendant 2 mois, moi je me disais c'est bon, je suis enceinte, je faisais le test, il était négatif, donc c'était catastrophique, j'étais une loque. Et puis en plus, ouais, ça devenait vraiment viscéral, parce que quand je croisais une femme enceinte dans la rue, ou peu importe, mais limite je lui en voulais quoi. Et en fait j'ai réussi à tomber enceinte le jour où on a déménagé. Donc parce qu'à ce moment-là, enfin c'est comme ça que je l'ai interprété après. Voilà, j'avais d'autres centres d'intérêt, on était dans un déménagement, donc on a dit on laisse tomber l'affaire, et paf, je vous le donne en mille, je suis tombée enceinte à ce moment-là. Comme quoi, c'était bien dans la tête, voilà.
Je n'ai ressenti aucune pression sociale pour avoir des enfants. Non, même quand on était en fécondation in vitro, les gens étaient plutôt patients et j'ai jamais... Enfin, on m'a jamais dit, tu te rends compte, si un jour tu n'es pas maman, ton rôle de femme ne sera pas plein, enfin vraiment bien défini. Non, j'ai jamais ressenti cette pression. Au contraire, on nous disait, si vous y arrivez pas, c'est pas grave, une femme peut s'épanouir autrement qu'à travers des enfants. Donc non, j'ai pas reçu cette pression du tout. Effectivement, il y a une sorte de pression dans l'air, ou une sorte d'attente et une incompréhension, je dirais, générale, envers les femmes surtout qui décident de ne pas avoir d'enfants ou qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. C'est vrai que je l'ai entendu dire autour de moi, c'est égoïste de ne pas avoir d'enfants. Personnellement, j'ai jamais trop compris ce qu'il y avait d'égoïste et je me suis pas sentie pressurisée à cause de ces réflexions. C'est un choix trop capital, trop important je trouve, pour pouvoir accepter une pression. Enfin, j'ai pas... C'était vraiment un choix personnel, quoi. Je me suis pas sentie poussée par mon entourage ou quoi que ce soit. C'est vrai que par contre, si j'en avais pas voulu, je sais qu'autour de moi, on aurait eu du mal à comprendre ce choix. On commence peut-être à entendre ce genre de discours quand on a passé la trentaine. Moi, c'était pas le cas. Je sais que ma petite sœur a eu des enfants après 30 ans et que ouais, on commençait un petit peu à l'embêter avec ça. Moi, ça n'a pas été le cas. Dans ma famille, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que j'y réfléchissais pour cette vidéo. Je ne crois pas que mes parents m'aient jamais posé la question de savoir si je voulais des enfants ou pas, ou pourquoi est-ce que j'en voulais pas. On est 4 enfants et avec chacun des 4 d'entre nous, ils ont toujours considéré que du moment qu'on était heureux, c'est tout ce qui les intéressait. Et donc, ils nous ont toujours encouragés chacun dans ce qu'on voulait faire, quoi que ce soit, dans notre parcours atypique chacun. Et ils n'ont jamais interféré en rien, bon, à part éventuellement pour nous forcer à aller passer nos examens quand on en avait marre en milieu d'année, mais enfin ça s'arrête un peu là. Et notamment, je n'ai aucun souvenir de ma mère me posant des questions là-dessus. En fait, j'allais dire, je crois qu'elle s'en foutait. Pas dans le sens où elle s'en foutait, sa fille l'intéressait pas ou quoi, mais que... je pense qu'elle comprenait, ou que enfin en tout cas ça ne leur a jamais posé de problème. Bon, si c'était le cas, ils l'ont jamais dit et je ne l'ai jamais même pressenti ou quoi que ce soit. Mais vraiment, je pense que ça aide aussi d'avoir une famille qui est si... Qui considère ça, bah, c'est une évidence pour toi, bah, c'est une évidence pour nous, enfin on n'en parle même pas, voilà, t'as pas envie, enfin voilà. Après, avec les gens de la famille plus étendue, mais moi je considère pas ça comme la famille, pour moi la famille c'est mes parents, mes frères et sœurs. La famille plus étendue, bien sûr, il y a toujours des réflexions idiotes, enfin ça, dès qu'on sort du moule, de toute façon il y a des réflexions idiotes. Tous les trucs du genre c'est égoïste, c'est ceci, et qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras vieille, et est-ce que quand tu vois un bébé dans la rue ça te fait pas envie, tout ça je l'ai entendu, mais si pendant 20 ans on m'a bourré le mou avec ça. Ce qui est génial quand on passe la quarantaine, c'est que là les gens se disent, bon elle est périmée de toute façon, ou elle a pas pu en avoir, la pauvre, machin, évitons le sujet, surtout n'en parlons pas, mais pendant au moins 20 ans, de 15 à 35 ans, on m'a bourré le mou avec ça. Mais tu vas voir, tu changeras d'avis. Pourquoi? Où est le problème? Ah bon, mais c'est vachement égoïste. Ah bon, en faire, c'est pas égoïste peut-être. Enfin, tout. Si, bien sûr, on m'a vraiment saoulée à mort pendant des années avec ça. Les filles qui en ont 5, c'est pareil, on leur bourre le mou aussi. Enfin, de toute façon, voilà, si vous n'avez pas 2 enfants, un garçon et une fille, un chien, une Renault Espace, une maison en banlieue, les gens vous bourrent le mou. Je côtoie pas des gens très conformistes et très traditionnels, donc... ou quand les gens le sont et que je vois que ça va pas coller, bah, enfin... Non, je deviens pas amie avec des gens qui sont là, mon Dieu, c'est affreux, tu n'as pas d'enfant, on est quand même amis normalement, enfin, souvent avec des gens qui nous ressemblent un peu, ou qui au moins ont des valeurs ou un esprit. Moi j'ai quand même, la plupart de mes amis ont un esprit assez libre et assez anticonformiste, donc non, je me sens pas du tout exclue, au contraire, quand je suis avec des femmes qui ont des enfants, je me dis, oh là là, ma pauvre, qu'est-ce que je voudrais pas être à ta place. Est-ce que j'ai déjà douté de mon choix? Jamais. Et alors, mais jamais, mais à un point, mais au contraire, ça n'a fait que se renforcer avec les années. En fait, ça s'est renforcé au fur et à mesure que j'ai vu les gens autour de moi qui commençaient à en avoir. Et alors là, j'étais là, à chaque fois, j'étais là. Mon Dieu, mais quelle horreur. Est-ce que j'ai eu peur de passer à côté de quelque chose? Ah non, alors vraiment pas.
Pas plus que si on me disait, bah non, finalement, tu vas pas pouvoir être un kangourou. Bah non, vraiment. Non, je vous dis, c'est vraiment un truc, ça n'est même pas une alternative, ça n'est même pas une question, ça n'est même pas un doute, c'est l'évidence la plus forte et la plus fondatrice de toute ma vie, je pense. Des doutes, j'en ai eu beaucoup une fois que j'ai été enceinte, à me dire ouh là là, ma pauvre, dans quoi tu t'es fourrée, parce que bon, bah on peut plus revenir en arrière, quoi, c'est fait, c'est fait. Je suis contente que ce bébé soit arrivé à ce moment-ci de ma vie et pas plutôt pendant ma vingtaine, pendant que j'avais autre chose à faire en fait de ma vie. Donc je trouve que j'ai une maternité qui arrive à un moment de ma vie que j'ai choisi, qui me correspond et qui me va bien, quoi. Donc pas de doute, non, depuis qu'il est né, j'ai fait le bon choix. J'ai jamais douté de mon choix, c'est pas facile. Avoir des enfants, c'est très fatigant. Ça vous change la vie, mais du tout au tout. C'est clair que voilà, vous passez, j'ai envie de dire, d'une vie tranquille où vous n'avez que vous à vous soucier, à une vie où vous avez une autre vie entre vos mains, parce que votre enfant dépend de vous, c'est vous qui assurez sa sécurité et son bien-être. Mais non, j'ai jamais regretté mon choix, même si ma fille fait passer nuit à 2 ans et demi, que je suis fatiguée, que des fois je me dis mon Dieu, mais où est mon indépendance d'avant, quand je regardais des DVD avec David jusqu'à 3 h du matin et qu'on se levait à 3 h de l'après-midi. Non, j'ai jamais regretté, parce qu'à côté de ça, ça nous apporte tellement de belles choses qu'on peut pas regretter ses enfants. Alors évidemment, quand on voit de l'extérieur, on voit que les trucs horribles de la vie avec les enfants, c'est-à-dire pas de vie, enfin, pour moi, c'est vraiment épouvantable. Évidemment que, vu de l'intérieur, il y a des trucs géniaux. Ma sœur a deux petits garçons. J'ai une passion pour mes neveux, et je vois bien, quand on passe du temps ensemble, il y a des trucs géniaux. N'empêche que ça va 5 minutes, hein, je tiens pas le coup très longtemps quand même. J'ai beau les adorer, pouvoir me couper un bras pour eux, je supporte pas longtemps, quoi. Mon rapport aux enfants des autres, le moins possible, hein. Voilà, mes neveux chéris, très bien. Les autres, déjà ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis quand ils sont petits, mais alors... Quand ils sont grands, à la limite, bon voilà, on peut leur parler comme à des personnes normales, quoi. Mais alors quand ils sont petits, les bébés, tout ça... Donc on a toujours voulu avoir 2 enfants, en fait. Et en ce qui concerne le désir intrinsèque de ce 2e enfant, c'est venu par contre extrêmement tôt après l'arrivée d'Erwan. Et je pense que c'est dû aux hormones qui sont relâchées après l'accouchement et qui favorisent l'attachement au nouveau-né, en fait. Parce que dès que Erwan a eu peut-être 2 mois, j'avais déjà l'impression qu'il était grand, et j'avais la nostalgie un peu de cette phase nouveau-né où il tenait pas trop sa tête, où il était tout chétif. Donc ouais, très très vite l'envie d'avoir un autre bébé, quoi. Est-ce que mon choix a déjà été un frein dans ma vie sentimentale? Eh ben non, parce que j'ai passé 10 ans avec quelqu'un qui n'en voulait pas non plus. Donc ça m'arrangeait bien. Enfin, voilà, on a fini par se séparer pour d'autres raisons, mais on était tout à fait d'accord. Et donc je pense qu'on choisit aussi en fonction de ça. Après, maintenant, ça pourrait devenir un frein. Si aujourd'hui je rencontre quelqu'un qui a déjà 3 enfants, dont 2 filles adolescentes qui vont me détester, ça va être un vrai bonheur, parce que les mecs à mon âge, ils ont des gosses en général, hein. Moi j'y crois parce que dès l'instant où je suis devenue maman, toute ma vie a changé, et je ne respire, je ne vis plus que pour mes filles. Enfin, je sais pas, quand elles ont mal, j'ai mal, quand elles sont joyeuses, je suis joyeuse, quand elles sont déçues, je suis déçue, quand elles sont, je sais pas, dans une journée où on sent qu'elles sont pas très très bien, je suis pas bien. Donc moi oui, l'instinct maternel, j'y crois énormément. Je me sens vraiment connectée à mes filles, et tous les sentiments qu'elles peuvent ressentir, je les ressens, puissance 10 000. Moi, j'en ai jamais douté. J'ai été amenée à m'occuper de mes neveux et nièces, ou mes filleuls. J'avais pas d'angoisse par rapport à ne pas savoir m'occuper du bébé, ou ne pas m'attacher. En fait, ce qui m'angoissait, c'était plutôt l'extrême inverse, c'est-à-dire d'avoir tellement d'amour pour ce bébé, que j'arrivais pas à gérer, quoi. C'était plutôt ça qui me préoccupait. Donc dans l'instinct maternel,
ou paternelle d'ailleurs, hein, parce que c'est tout aussi fort, d'après ce que je peux voir moi en tout cas, autour de moi, je pense pas que ce soit un mythe, non. C'est vrai, quand on entend instinct maternel, il y a le côté instinct, donc on a l'impression que c'est quelque chose d'inné. C'est-à-dire l'enfant naît et de suite, on est programmé pour savoir tout comment ça fonctionne. On sait comment il faut changer une couche, on sait comment soigner une fièvre, on sait tout. Eh ben non, ça c'est pas vrai. Ce sont des choses qui s'apprennent. Maintenant, l'instinct maternel dans le sens de l'amour, ouais. Alors ça c'est clair, enfin en tout cas pour moi, quand on a posé mes filles sur le ventre, que ouais, là c'est un peu l'instinct de l'ouf, quoi, l'instinct de protection, c'est voilà, c'est mon petit, entre guillemets, c'est le petit bout de moi que je dois protéger, et t'as pas intérêt à venir dans le périmètre pour l'emmerder, quoi, clairement. Voilà, l'instinct maternel dans le sens amour, oui, dans le sens on sait tout faire, non. Ouais, il y a un côté hyper hormonal, et c'est vrai que je parlais de l'instinct de louve, et du coup, c'est un côté un peu animal. Pour vous donner un exemple, nous on habitait une maison de plein pied, et bien j'avais la petite qui pleurait à l'autre bout de la maison, mais j'avais les montées de lait, juste à l'entendre, il n'y avait que moi qui l'entendais en plus. Alors je sais pas, c'est de l'instinct ça. Je sais pas, pour moi c'est les hormones. Est-ce que les hormones c'est de l'instinct? Je sais pas. Ah, la question qui tue. Je crois qu'il y a deux sortes de femmes. Celles qui kiffent d'être enceinte et celles qui vraiment kiffent pas. Moi, j'étais plutôt dans la deuxième catégorie. Ça m'a vraiment saoulée. En fait, déjà je me sentais physiquement pas au top. C'est-à-dire que j'allais au travail à vélo et très rapidement j'étais hyper essoufflée. Donc je mettais 15 heures pour arriver au taf. J'arrivais là-bas, j'étais en nage, il fallait que je me repose pendant un quart d'heure. Donc j'ai trouvé ça très pénible. Je rêvais que j'allais faire un footing, enfin ça manquait trop quoi, d'avoir mon corps normal. Moi personnellement c'était pas le kiff. Par contre j'ai pas beaucoup pris de poids, donc ça n'a rien à voir avec une question de prendre du poids et oh là là je suis grosse nanana. Rien à voir, parce que j'ai une copine qui était enceinte en même temps que moi, qui a pris 20 kilos et qui elle a adoré être enceinte. Les changements après, alors franchement bah il n'y a pas beaucoup de changements, hein. Oui, le bide est un peu flasque pendant quelques mois, mais bon la remise en forme en poussant la poussette, c'est assez efficace quoi, faut pas faut pas stresser. Et puis au niveau vaginal, pour le dire comme il est, il n'y a pas de changement, faut pas stresser, c'est fait pour quoi, ça reprend sa forme initiale. C'est vrai qu'avant d'accoucher, je me disais mais c'est pas possible que ça passe par là. Et en fait, c'est possible, et puis c'est pas la fin du monde quoi. Voilà. J'étais pas du tout complexée avant d'avoir des enfants, pour la simple et bonne raison que sans me la péter, je faisais 58 kilos pour 1m73, j'étais blonde, musclée, bronzée, j'avais un très beau corps et j'adorais mon corps. Voilà, j'étais vraiment pas complexée quoi, mais du tout. J'ai vécu les changements physiques dus à mes grossesses très mal. Encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui ne s'accepte pas du tout dans ce nouveau corps. Il faut savoir que ma première grossesse, j'ai pris énormément de kilos, je suis partie à un poids de 55 kilos. Et j'ai arrêté de me peser à 90 kg. J'ai fait une prééclampsie sévère. J'ai été opérée 2 fois en 48 heures. Ce qui fait que j'ai été ouverte en fait donc pour une césarienne donc dans le bas du ventre, mais aussi derrière au niveau des reins et du haut des fesses. Donc j'ai été vraiment découpée. Voilà, on a fait un rond avec un cutter, enfin avec un scalpel. Et du coup mes tissus ne se sont jamais remis parce qu'on a coupé les muscles. Donc automatiquement, une fois que les muscles sont coupés,
la peau ne se retend pas comme si on avait accouché naturellement. Donc du coup j'ai jamais récupéré un ventre joli ou des belles hanches. En plus j'ai des cicatrices maintenant, donc non, je ne m'accepte pas du tout. Je n'aime pas du tout ce ventre qui pend. Je n'aime pas du tout ces cuisses qui ont été déformées parce qu'elles ont pris 90 kg elles aussi. Non, je n'aime pas du tout mon corps. Je ne l'accepte pas et j'ai beaucoup de mal. Je fais un énorme travail là-dessus. J'essaie de m'accepter j'essaie d'accepter ce corps et de me dire que bon, c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est difficile. J'ai jamais eu vraiment de gros complexes. Après, je suis une personne qui est ronde, donc évidemment, on n'est jamais contente de ce qu'on a. De toute façon, je crois que toutes les femmes, on est un petit peu comme ça. Hein. T'as pas de seins, tu veux des seins. T'as des seins, t'en veux moins. T'as un cul, t'en veux pas. T'as les cheveux bouclés, tu les veux raides. Donc, bon, voilà. Pas de complexe pathologique, quoi, voilà. J'ai jamais trop été complexée depuis la fin de mon adolescence, en fait. Donc la grossesse n'a pas changé grand chose dans ma vie. Par rapport à mon corps en général, j'ai pas non plus l'impression que mon corps a changé. Oui, effectivement, il y a des changements énormes pendant la grossesse, mais entre la pré-grossesse et la après-grossesse, j'ai pas l'impression d'avoir un nouveau corps. Je suis à peu près sûre que en me regardant, les gens se disent pas oula, la pauvre, elle a eu un bébé. J'ai peut-être plus une gratitude en fait envers mon corps d'avoir réussi à faire un bébé aussi parfait. J'ai très mal vécu les changements physiques dus à ma grossesse. Ça a été... Alors on dit toujours la femme enceinte, elle est épanouie, elle est pleine de plénitude. Voilà, moi pas du tout. Ça a été vraiment une période de plus habiter mon corps, de plus posséder mon corps. Alors en même temps j'étais contente hein, parce que voilà, j'avais le bébé qui grandissait en moi. Je l'appelais un peu l'alien, je crois, des fois. Voilà, il avait cette chose qui grandissait en moi. Mais du coup, mon corps, il vivait un peu sa vie, quoi. J'avais des seins qui partaient dans tous les sens. J'avais mal au dos, je voyais plus mes pieds. Évidemment, j'avais un bide énorme. Je me posais dans le canapé, je pouvais plus me lever. Enfin, c'était... Non, moi, la grossesse, c'est pas un moment que j'aimerais revivre, quoi. L'idéal, pour moi, ça serait... limite d'avoir le bébé direct dans les bras, quoi. Ouais, sans passer par l'étape de la grossesse. Même si on sait que c'est important psychiquement, parce que pendant 9 mois quand même, on construit sa maternité, on se projette avec le bébé, mais tout ça c'est dans la tête. Le corps, non. Alors là, pour le coup, la féminité, Pourtant, qu'est-ce qu'il y a de plus féminin que d'attendre un enfant? Il n'y a que les femmes qui peuvent attendre un enfant. Mais je me suis pas sentie femme séductrice. Je me suis sentie femme, mais avec tous les mauvais côtés. Je sais pas si je suis claire. Moi j'ai allaité et du coup c'est vrai que ma poitrine elle en a pris un coup, mais ça m'a pas plus traumatisée que ça, quoi. Je m'adapte, enfin je m'habille en fonction, voilà. Après il y a le bidou aussi, hein. Ça m'a laissé des traces au bidou, là, c'est clair et net, la grossesse. Mais ça m'a pas complètement chamboulée dans mon corps. Voilà. J'ai grandi, j'ai pris 10 ans en 5 minutes le jour où j'ai accouché de ma première. Oui, je suis plus faux-folle, je suis plus posée, je suis plus... Je sais pas comment dire... pas sérieuse parce qu'on a réussi à garder notre grain de folie avec mon conjoint, mais je vais être plus terre à terre. Voilà, j'ai plus 20 ans, quoi. Donc j'évolue, c'est normal, j'ai envie de dire. En étant devenue maman, j'ai exploré un petit peu ce que la nature a proposé à la femme. Donc quelque part, je suis allée au bout de ma féminité dans le côté maternité. Voilà, je sais ce que c'est que d'être enceinte. Je sais ce que c'est que d'accoucher, je sais ce que c'est que d'allaiter. Donc j'ai vraiment été au bout de ça, au bout de cette expérience dans mon corps, dans ma chair. Voilà, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Maintenant, est-ce que si je ne l'avais pas vécu, j'en serais moins femme? Je ne sais pas, puisque je l'ai vécu. Quand j'avais 25 ans et que j'avais pas d'enfant, je me sentais femme quand même. Hein, donc pour moi,
La féminité, c'est un petit peu comme un équilibre, quoi. Il y a le côté mère, il y a le côté femme, il y a le côté séduction, il y a le côté professionnel. Et c'est vraiment un équilibre de tout ça. Mais comme dans tout équilibre, il y a des fois où il y a des parts qui prennent plus de place que d'autres. On est plus mère que séductrice. Et puis après, on va être un petit peu plus séductrice que mère. Et heureusement, puisque l'enfant grandit, donc il a besoin d'être... voilà, qu'on lui lâche un peu les baskets, hein, soyons clairs. Allons vers l'autonomie. Donc, puisque mon enfant va vers l'autonomie, je le lâche. Ça me laisse plus de temps pour m'occuper de moi. Je me rends compte que même si le corps c'est quelque chose d'important, c'est pas le plus important. Le plus important est d'être bien, voilà, bien dans sa vie. C'est vraiment le plus important à mes yeux. Et en même temps c'est très contradictoire parce que avant j'aimais mon corps, maintenant je l'aime plus. Mais avant j'étais pas spécialement heureuse, que maintenant je le suis. Donc tout a changé. Je me sens moins bien dans mon corps, mais je me sens de plus en plus épanouie dans ma vie. D'être maman te donne une place quand même dans la société. En tant que quelqu'un qui, sûrement parce que on est en charge de préparer la génération suivante, mais je pense que c'est pareil pour les papas. Hein. Et ben du coup, on a une voix, on a un mot à dire, les gens vont peut-être plus nous écouter ou nous respecter, mais en même temps, ce que je dis là, c'est peut-être aussi dans ma tête, plutôt que dans le regard des autres. Quoi. Donc je pense que c'est plus moi qui me donne à moi-même un statut plus ancré, plus ancré dans la société. Au niveau de mon choix de carrière, oui, ma maternité l'a carrément conditionné. Il faut savoir que pour Deva, j'ai retravaillé très rapidement. Je travaillais en maison de retraite, donc il m'arrivait très souvent de quitter à 21h30, 22h et à reprendre à 5h du matin. Ce qui fait que ma fille dormait la plupart du temps 3, 4, 5, 6 nuits chez sa grand-mère. Je l'ai très très mal vécu. J'étais malheureuse comme les pierres, je pleurais tout le temps. J'étais vraiment pas bien et un jour je me suis levée, j'ai dit ça sera ma dernière journée et j'ai donné ma démission et je suis partie. C'est très audacieux, c'est très risqué, mais je ne le regrette en aucun cas parce que après j'ai repris un autre travail où je pensais que ce serait plus malléable, donc toujours dans le service à la personne, et au final où je faisais de grosses horaires, j'ai aussi démissionné. Et après du coup j'ai trouvé donc un métier qui me correspondait moi avec ma fille. Donc voilà, c'était un mi-temps et c'était très bien et je la voyais grandir et j'étais très épanouie. Pour Enea, j'arrive à la fin de mon congé parental, là donc je reprends une formation pour être assistante maternelle et donc pouvoir rester encore un peu à la maison tout en travaillant et pouvoir gérer mes filles parce que voilà, c'est clair que je préfère être maman que employée. Ayant vécu les deux, ça me correspond plus. Je pense qu'après ça c'est un choix personnel, mais moi mon choix est d'être près de mes filles et de les voir grandir. Alors est-ce que je ressens une pression sociale? Oui, j'ai entendu énormément pendant mes 3 ans de congé parental, alors pas avant vu que je travaillais, mais là comme peu de monde était au courant que le soir je travaillais et la journée je m'occupais de mes filles, j'ai entendu énormément de choses, genre mais il serait peut-être temps que tu bosses, t'es feignante, tu fous rien, t'as la belle vie. C'est une pression énorme. Alors au départ ça me rendait malade, je me disais mon Dieu, voilà l'image que je renvoie, les gens ont cette image de moi d'une grosse feignasse qui passe ses journées en pyjama à la maison, alors que c'est pas du tout le cas parce qu'en plus j'ai mené de front. Donc ma fille malade et le soir je bossais et la journée je la gérais entre les rendez-vous à l'hôpital et compagnie. Donc je me sentais pas du tout feignante, mais je me rendais compte que les gens, eux, enfin certaines personnes, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais certaines personnes, peut-être par envie ou par jalousie, étaient vraiment ingrates dans leurs propos. Maintenant j'ai envie de dire... je pense que, et j'en ai parlé avec beaucoup de mamans au foyer, on a cette pression sur les épaules. Maintenant il faut vraiment passer outre parce que c'est un métier quand même qui est difficile d'être tout le temps à la maison avec ses enfants. Je suis très inquiète de ne pas trouver ma place dans l'avenir, dans un avenir futur ou enfin, professionnel. Parce que les années passent et que même si j'ai toujours un pied à l'étrier parce que je fais énormément de choses, que je veux travailler par-ci par-là, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Donc oui, j'ai quand même un peu peur qu'un jour je me dise bon, si je veux reprendre un travail, tout aura évolué et moi j'aurais pas forcément évolué au niveau professionnel. Mais après
j'essaye de pas me prendre la tête et de me dire que on verra en temps et en heure, que pour le moment on n'y est pas et que j'aurais peut-être pas assez de questions à me poser et que ça roulera. Le fait d'être mère n'a pas conditionné du tout mon choix de carrière, non. Par contre, est-ce que mon choix de carrière a conditionné ma maternité? Je pense que oui. Parce que donc moi je suis psychomotricienne, donc j'ai une formation autour de la petite enfance. Je suis formée pour savoir à quel âge il est censé marcher, pour savoir à quel âge le bébé est censé parler, les premiers mots, tout ça. Et j'essayais vraiment de m'en détacher parce que sinon ça devenait terrible, quoi. J'ai arrêté de travailler pendant 5 ans, ce qui m'allait bien. Alors ce qui m'allait bien et en même temps, c'était peut-être pas le mieux, mais bon. Ça m'allait bien parce que comme j'étais dans cette période hyper fusionnelle, rester collée à mes bébés, ça allait bien. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que du moment où j'ai repris le travail, waouh, mais quelle bouffée d'oxygène, ça m'a fait aussi du bien, quoi. Donc je me dis... Donc comme je disais, moi, je n'ai pas travaillé pendant les 5 premières années. Donc en fait, quand ma deuxième a eu 3 ans et qu'elle a commencé à aller à la maternelle, coup de bol, j'ai trouvé un boulot. Maintenant, je pense que ça dépend tellement de chaque femme, on est toutes différentes, quoi. Il y en a qui ont besoin de sortir de la maison et de voir du monde. Il y en a qui ont besoin de cocooner. Je pars du principe que si c'est un choix, je pense que c'est bien vécu. Si c'est poussé par alors la société, entre guillemets, voilà, il faut retourner au boulot parce qu'il y a besoin de thunes, hein, c'est une réalité, ou un patron qui vient vous embêter parce qu'il faut retourner au boulot, et bien de suite c'est moins bien vécu. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Ça dépend aussi du boulot que chaque femme exerce, mais moi, à titre personnel, franchement, je ne l'ai pas ressenti. La pression sociale, non. La pression financière, oui. Après ma carrière professionnelle, je suis pas quelqu'un de carriériste, quoi. Moi, j'ai mon diplôme de psychomotricienne, je bosse en tant que psychomote, je suis toujours à temps partiel, hein. Je travaille 4 jours par semaine, ça me va bien. Voilà, j'ai pas des objectifs... j'ai pas envie de devenir cadre, dans le paramédical on peut devenir cadre, non. Voilà, j'ai mon poste, je suis tranquille, je suis pépère. J'ai bien différencié ma vie professionnelle de ma vie privée, sachant que ce sera toujours ma vie privée qui primera. Enfin, pour l'instant, j'ai pas eu de conflit, mais c'est clair, quoi. Si j'ai un rendez-vous au boulot à 6 h et que je sais pas, mon téléphone parce que mes filles sont malades, mais alors je n'aurai absolument aucun scrupule à me casser et tant pis à planter le rendez-vous. Alors là, ça ne me pose absolument aucun problème. Je me rends déjà compte que c'est pas si facile que j'imaginais. En fait, bon, ça vient en partie de ma situation professionnelle parce que j'ai dû démissionner de mon boulot pendant mon congé de maternité. Donc là, je cherche et c'est pas facile en fait. Le fait d'avoir un petit bouchon à la maison limite les options parce qu'au niveau des horaires et des trajets et des voyages professionnels, il faut que ça rentre dans la logistique familiale. Donc voilà, et puis le fait que je pense comme dans beaucoup de couples, mon compagnon est un peu plus âgé, donc sa carrière est un peu plus avancée. Donc il gagne un peu plus que moi et du coup c'est sa carrière professionnelle qu'on doit protéger en fait avant la mienne pour des questions de sécurité et de budget. Et ça c'est assez frustrant, ouais, parce que je pensais peut-être un peu naïvement que l'époque où la femme suivait l'homme qui avait un travail était un peu révolue. Et en fait, je me rends compte que dans la pratique, c'est encore difficile pour une femme d'avoir la carrière qu'elle souhaite une fois qu'elle a eu un enfant, quoi. Je pense que ça doit être très difficile. Que ça doit être d'abord que ça demande une énergie folle, parce que c'est 2 vies en une, voire 3, parce qu'en général il y a aussi la maison à s'occuper, machin. Et que en plus c'est pas accepté par la société, le fait, les femmes qui essayent de garder un bon boulot intéressant et en même temps de s'occuper de leurs enfants et qui refusent les réunions à 19 h et ce genre de trucs et tout, on leur met des bâtons dans les roues quelque part. Il y a le fameux plafond de verre, il y a tous ces trucs là, donc je pense que c'est pas facile.
mais que c'est faisable, hein, il y en a qui y arrivent. Maintenant, je pense qu'elles doivent avoir une énergie supérieure à la moyenne, quoi. C'est... À l'heure actuelle, je suis épanouie dans ma féminité, même s'il y a toujours des complexes, voilà, mais ça on en a déjà parlé, ça m'empêche pas de vivre, hein, franchement. Ouais, parce que j'ai eu quand même un déclic du jour où j'ai décidé que je serais femme pour moi, et non plus pour plaire à mon mari, même si c'est important, mais vraiment pour me plaire à moi. J'ai complètement changé la vision que j'avais de moi en fait. Et ça, je pense que c'est important. Ce qui est important, c'est de se faire plaisir à soi, d'être bien avec soi, d'être raccord, voilà, avec soi-même. Et puis après, le reste, il coule de source. Hein. Les autres ne peuvent avoir un regard positif sur la femme que je suis si moi-même j'ai un regard positif. Si je me vois comme une grosse merde, les autres ils vont me voir comme une grosse merde. Or, ce n'est pas le cas. Ouf! Sur la question de l'épanouissement général en tant que femme, ah oui, complètement. Alors là, je me sens extrêmement femme, effectivement, et vraiment pas de frein de féminité, pas de... rien de ce genre. Je pense que c'est lié à mon âge aussi. Hein. À 20 ans, j'étais beaucoup moins épanouie en tant que femme. À presque 44, Dieu merci, il y a quand même quelques avantages à avancer en âge. En tant que femme, non, je ne l'ai pas toujours été. Je commence tout doucement, c'est peut-être la trentaine qui approche assez vite, qui me donne ce sentiment d'épanouissement, parce que je me rends compte que je ne suis plus une enfant, je ne suis plus une jeune femme, je deviens une femme, et que j'ai pas envie de partir un jour en ayant des regrets, en ayant vécu toujours en mode oh, je suis pas belle, je suis un peu rondelette ou trop maigre, et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc j'essaye d'être de plus en plus épanouie. C'est un gros travail que je fais sur moi-même au jour le jour, mais j'espère bien y arriver. Mais par contre, dans ma tête, oui, je suis beaucoup plus épanouie qu'il y a 5 ans ou même 2 ans, ça c'est certain. Donc je suis épanouie en tant que maman, parce que je pense que mes filles sont épanouies. Donc si mes filles sont épanouies, je suis épanouie. Ça marche dans... Voilà, c'est comme ça. En termes d'épanouissement, je fais pas trop de différence entre la maman et la femme. En moi, j'ai pas une impression de dédoublement en fait, du tout. Mais en tout cas, j'ai pas à me plaindre quoi. Je vois, pour moi, mère et femme, c'est pas... ça s'exclut pas, ou c'est à la fois que ça s'exclut pas et que ça va pas ensemble, je sais pas comment dire. La maternité et le sentiment d'accomplissement et d'épanouissement féminin n'ont pour moi rien à voir. J'imagine que pour certaines femmes ça passe par ça. Pour moi, la question ne se pose même pas, c'est 2 domaines complètement différents, quoi. Est-ce que je suis épanouie en tant que maman? Oui. Oui, sinon je n'aurais pas demandé mon agrément pour être assistante maternelle et rester à la maison. Je l'aurais pas fait parce que c'est très difficile d'être à la maison et d'être toujours avec des enfants et de ne pas avoir de lien vraiment social, même si moi j'ai la chance d'avoir des amis vraiment très proches, vraiment garder aussi un pied dans la communauté adulte, j'ai envie de dire. Mais oui, je suis très épanouie, c'est vraiment, c'est vraiment ça qui fait que le matin je me lève, je suis contente, et que le soir je me couche, je suis contente. Alors, est-ce que j'aurais pu être épanouie sans enfant? C'est une question qu'on s'est posée parce qu'on a mis quand même 4 ans à avoir d'Eva, donc ils nous ont orientés directement sur les adoptions. Ils voulaient même pas qu'on fasse de fécondation in vitro, donc pour moi, je n'allais jamais être maman, mis à part par le biais peut-être d'une adoption. Mais David ne voulait pas, donc je m'étais résignée un peu à ne pas avoir d'enfant. Je pense, oui, que j'aurais pu être épanouie, ça c'est... Peut-être moins que je ne le suis avec mes filles, parce que voilà, je voulais des enfants. Mais je pense que j'aurais réussi à faire de ma vie quelque chose de bien, même sans enfant. J'aurais eu ce regret, puisque moi j'étais faite pour être maman, mais bon, après je veux dire, on avance et... Voilà, même si on a des regrets, on est obligé d'avancer, on ne peut pas mettre sa vie sur pause parce qu'on ne peut pas en avoir, ou tout simplement qu'on n'en veut pas. Un truc rassurant à dire aux femmes qui sont enceintes en ce moment, je dirais faites-vous confiance, profitez de ce moment pour vous rapprocher de votre conjoint et
préparez-vous avec joie parce que ça va être génial, quoi. Ça va être même mieux que ce que vous pouvez anticiper. Donc profitez bien. Pour celles qui veulent avoir des enfants dans le futur et qui ne sont pas enceintes en ce moment, je dirais prenez votre temps surtout pour choisir le bon papa. Ça c'est important, c'est très important. Alors si j'avais un conseil à donner à toutes les futures mamans qui sont en train de voir leur corps se déformer par la grossesse, parce qu'on passe toutes par là, rares sont les chanceuses, j'ai envie de dire, qui accouchent et qui retrouvent un corps magnifique. Donc ne vous inquiétez pas, je me suis beaucoup automutilée avec mon corps, à me cacher sous des vêtements très amples, à ne pas me mettre toute nue devant mon conjoint, alors qu'avant je le faisais, à me cacher, à ne plus vouloir qu'il me regarde, à m'enfermer à double tour dans la salle de bain pour me doucher, jusqu'à ce qu'ils me disent mais tu sais t'es encore plus belle qu'avant parce que ton corps est déformé mais il a porté mes 2 filles. Dites-vous que votre mari vous aimera comme vous serez et c'est le plus important. Et dites-vous que chaque vergeture, chaque petit défaut que votre corps va avoir, c'est parce que vous aurez fait la plus belle chose au monde, vous aurez donné la vie et rien que pour ça on peut pas ne pas bien vivre avec son corps. Et est-ce que j'ai des mots d'encouragement à donner aux femmes qui ont fait ou qui voudraient avoir le même choix que moi? Je pense quand même qu'aujourd'hui, on est quand même... Bon, la société avance quand même un peu. Donc de toute façon, on vous bourrera le mou et on vous racontera des conneries en vous disant « Mais tu vas regretter quand tu seras vieille » et machin et tout. Donc ça, il faut vous y attendre. On n'a qu'une vie. Elle est courte. Croyez-moi, quand on a passé 40 ans, on s'en rend vraiment compte. On va la passer la seule personne avec qui on est de bout en bout, c'est soi-même. Et donc il faut être bien avec soi-même et il faut faire des choix qui nous correspondent très fort, profondément, parce que sinon notre vie sera moins épanouie et moins heureuse, tout simplement. Et donc ce que vous sentez profondément, écoutez-le et n'écoutez rien d'autre. N'écoutez que vous-même, que votre tripes et que votre instinct. Et envoyez paître gentiment les gens qui vous racontent n'importe quoi. Et voilà, et autorisez-vous à changer d'avis si ça se présente, parce qu'il y a des femmes qui changent d'avis, effectivement. Moi, il se trouve que ça n'a jamais été le cas, mais ça peut arriver, donc il ne faut pas se sentir obligé de rester fixé dans ce qu'on avait dit à 15 ans, éventuellement, mais si vous ne voulez pas d'enfant, une femme, c'est pas une machine à fabriquer des bébés, quoi. C'est plein d'autres choses. C'est avant tout un être humain. Avant même d'être une femme, c'est un être humain. Donc, je pense que c'est quand même une des choses qui bouleverse le plus une vie, d'avoir des enfants, parce que je vois la vie autour de moi des gens qui en ont, c'est clairement pas la même qu'avant. Et donc la vie, on n'en a qu'une, et donc il faut vraiment essayer de se faire la vie qui va nous convenir le mieux, et en fonction de nos aspirations les plus profondes, quoi. Donc tenez bon. Donc si je devais donner un conseil à vous, mesdames, pour que vous viviez bien votre maternité, votre féminité, je vous dirais d'être à l'écoute de votre corps, de vos envies, de faire les choses en fonction de ce que vous ressentez, de ne pas écouter ce qu'on dit à côté, c'est vraiment vous. Voilà, c'est vous. De toute façon, c'est votre corps à vous, hein. C'est pas le corps du voisin ou de la voisine. Donc, c'est important d'écouter son rythme biologique. On le sent quand c'est pas le moment d'avoir des enfants, et puis peut-être qu'on le sentira jamais. Il faut l'accepter, quoi, hein. C'est comme ça. Je veux dire, on n'est peut-être pas toutes programmées psychiquement pour avoir des enfants, même si on est programmé physiologiquement. Encore une fois, la tête et le corps, ils ne sont pas toujours d'accord, hein. Donc il faut l'accepter. Et accepter que dans la vie, il y a un moment pour tout, voilà, comme je vous disais. Et ne pas culpabiliser quand il y a des moments où vous allez être hyper fusionnel avec votre bébé. Ça va passer, vous n'allez pas rester fusionnel jusqu'à ce qu'il ait 20 ans, hein. Ça ne veut pas dire que vous serez moins femme plus tard. Et ce qui est super important, voilà, c'est le regard que vous posez sur vous. Et d'avoir un regard positif et de s'aimer. C'est beau, hein? Ah, c'est beau.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Donc bien sûr, je vous ai déjà remercié, mais je vous remercie vraiment toutes les 4 pour votre intervention dans cette vidéo. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Pour ma part, vous m'avez apporté beaucoup, même si je sais que vous n'aviez pas l'impression d'avoir une expérience extraordinaire. Mais vos expériences sont toutes différentes et du coup, ça rend le tout intéressant. Je sais évidemment que toutes les femmes qui nous regardent ont chacune leur expérience par rapport à leur maternité. Moi je trouverais ça intéressant que vous la partagiez si vous en avez envie. En tout cas certaines bribes, hein, ne me racontez pas non plus votre vie parce que sinon personne lira votre commentaire et ça sera dommage. Mais n'hésitez pas à réagir vraiment sur ce qui a été dit dans cette vidéo. Et voilà, le but c'est vraiment d'échanger autour de ce sujet là qui je pense n'est pas suffisamment traité, que ce soit sur la toile ou dans les autres médias. Donc voilà, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo tournera un petit peu, je sais que je le dis vraiment jamais, mais là pour le coup je trouverais ça vraiment intéressant que si ça vous a plu, si ça vous a apporté des choses, que vous partagiez cette vidéo sur les réseaux sociaux pour qu'elle circule et qu'un maximum de personnes puissent comment dire, profiter du contenu de cette vidéo. Évidemment je dis pas ça pour moi parce que moi j'ai pas l'impression d'avoir apporté grand chose. Et voilà, je m'arrête là, j'espère que ça vous aura intéressé et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous les filles. Ciao.